La dévotion aux 9 cœurs des saints anges par Henri-Marie Baudon. Introduction à Notre-Dame des Anges. Grande reine du paradis, souveraine des bienheureux esprits qui jouissent d'un repos éternel et d'une félicité incompréhensible, prosternée à vos pieds, le lieu de tout secours, où les plus grands pécheurs trouvent leur refuge, les plus persécutés leur asile, les plus affligés leur consolation, les plus faibles leur appui, les plus abandonnés une puissante protection. Pied sacré où l'infidèle rencontre la foi, l'hérétique la soumission à la sainte Église catholique, le pécheur sa conversion, le tiède la ferveur, l'aveugle la clarté, et l'impuissant la vertu et la force, le juste la véritable sainteté. Pied glorieux, où les âmes les plus éminentes puisent les plus belles lumières du paradis, apprennent les plus pures maximes de Jésus-Christ, Dieu votre Fils, s'instruisent des plus solides vérités de la religion, sont embrasés des plus vives flammes du pur amour et se trouvent revêtus d'une justice consommée. Aimable pied, où je veux vivre et mourir comme aux pieds de ma bonne et fidèle maîtresse. Prosterné, dis-je, à vos pieds, ô ma puissante protectrice. Je vous offre et vous y donne, je vous y dédie et consacre ce petit ouvrage, tout dédié et consacré en l'honneur de tous les 9 cœurs des anges, vos fidèles sujets, et les illustres princes de votre divine cour. Comme vous êtes leur aimable princesse, leur auguste impératrice et glorieuse dame, c'est avec justice que je dédie à vos grandeurs ce qui regarde leurs intérêts et ce qui touche leur gloire. Et puis, ma sainte dame, vous savez que je n'ai rien qui ne soit à vous. C'est une vérité qu'il m'est doux de répéter et de publier hautement, en toutes sortes d'occasions, tenant à un honneur incomparable la qualité de votre serviteur, que je veux conserver inviolablement, et que je préfère de toute l'étendue de mon cœur à tout ce qu'il y a de plus grand et de plus glorieux sur la terre. Bénissez, ô la toute sainte, ce petit ouvrage de vos plus saintes bénédictions, y étant intéressé comme à une chose qui vous appartient et qui est toute à vous. Obtenez une onction de grâce pour ceux qui le liront. Faites, en vertu de Jésus, votre Fils bien-aimé, qu'il serve à établir et à croître la dévotion à tous les cœurs des anges, pour l'honneur et la gloire de Dieu seul, notre principe et notre unique fin en toutes choses. Dieu seul, Dieu seul, Dieu seul. Amen. La dévotion aux saints anges, à mon bon ange gardien. Mon Seigneur et fidèle guide de ma vie, quand je pense à ce que vous êtes, à ce que je suis, à mes ingratitudes, à vos incroyables bontés, mon esprit se trouve comme dans un abîme. Je ne sais que devenir et je ne puis que dire. Vous êtes une belle intelligence de la bienheureuse éternité, un pur esprit, un esprit tout de lumière et de clarté, un esprit du pur amour, un grand prince de l'empyrée, et l'un des grands rois du paradis, et je ne suis que poussière et que cendre, qu'un chétif morceau de boue, qu'un misérable aveugle, qu'un très grand pécheur et le dernier de tous les pécheurs. Je reconnais en votre sainte présence, et je le veux dire devant tous les hommes, et le donner au public, que je me vois non seulement mériter la dernière place de la terre, mais la dernière place de l'enfer. Je me vois au-dessous de tous les démons, et je me reconnais pour la dernière créature de tout le monde. Cependant, vous voulez bien aimer une telle créature. Vous voulez bien vous appliquer, avec soin, à tout ce qui la regarde. Vous voulez bien l'assister dans tous ses besoins intérieurs et extérieurs. Vous voulez bien la défendre contre tout ce qui lui est opposé. Vous voulez bien la soutenir contre la puissance de l'enfer. Vous voulez bien, le conçoive qui pourra, l'accompagner inséparablement, lui tenir compagnie sans la quitter,
et vous prenez plaisir à l'accabler de vos bienfaits, nonobstant tous ses mépris, toutes ses infidélités et toutes ses ingratitudes. Après l'amour de Jésus et de Marie, qui a jamais ouï parler d'un tel amour? Il faut bien dire que c'est l'amour incomparable en sa constance, en sa fidélité, que c'est l'amour le plus désintéressé qui fut jamais, l'amour le plus doux, le plus patient et le plus charitable, l'amour le plus miséricordieux, le plus libéral, le plus fort et le plus généreux. Grand prince, pourquoi m'aimez-vous de la sorte? Pourquoi n'y a-t-il pas un seul moment de ma vie qui ne soit marqué de quelqu'un de vos bienfaits? Ô mon âme, il t'est bien doux de penser à ces coups de miséricorde qu'a fait pour toi ce cher prince de ta vie. Il t'est bien doux de te souvenir, comme il t'a délivré de l'enfer, des grâces qu'il t'a obtenues, des secours indicibles qu'il t'a donnés en toutes sortes de choses, des soins amoureux qu'il a pris de tout ce qui regarde le temporel et le spirituel. Mon Seigneur, que vous rendrai-je pour tous ces biens? Ah, je vois bien qu'il m'est impossible de dignement reconnaître vos excessives faveurs. Quand je vous remercierai autant de fois que je respire, ce ne serait pas grand-chose. Ô mon âme, que devenir donc ici? Entrons dans les puissances du Seigneur et prenons dans le cœur sacré de Jésus et de Marie une digne reconnaissance de tant de bonté. Quand nous aurions tout pensé et tout dit, ce ne serait pas assez. Quand nous aurions donné toute notre vie pour un prince si obligeant, nous ne pourrions pas lui satisfaire, ayant été remplis de toutes sortes de biens par sa faveur et délivrés de toutes sortes de maux. Mais, aimable prince, les paroles donc me manquant et les forces, je veux vous parler par le précieux cœur de l'adorable Jésus et de sa très sainte mère. Hélas, je sais bien que je ne puis pas entendre les paroles ineffables de ces divins cœurs, mais au moins, tout ce qu'ils vous diront à mon sujet, c'est tout ce que je veux vous dire. Tous les remerciements qu'ils vous feront, ce sont les actions de grâce que je veux vous rendre et que je ne puis. Qu'à jamais il soit la juste récompense de vos services et la belle reconnaissance de tous vos amours. Après cela, mon cœur prend une résolution inviolable de vous aimer de la bonne manière. Mon Seigneur, donnez, s'il vous plaît, votre bénédiction à ces bons désirs et à la sincère volonté qu'il a de vous honorer par toutes les actions de sa vie en Dieu seul et pour Dieu seul, voulant vivre votre serviteur, et le serviteur de tous les 9 cœurs des anges, le reste de mes jours. Notre sainte dame sera bien aise que son serviteur soit aussi le vôtre, soit aussi serviteur de tous les autres princes du ciel, vos semblables, et que toute sa vie soit une vie qui vous honore tous avec elle, dans tous ses instants et jusqu'au dernier moment de la mort, et dans toute l'éternité, et que tous mes jours soient comme autant de fêtes de tout le paradis. Présentez, cher gouverneur de mon cœur, cette résolution que vous savez qu'il y a longtemps que j'ai prise, avec ce petit ouvrage, à toutes les 3 hiérarchies, à tous les 9 cœurs angéliques, aux aimables séraphins, aux savants chérubins, aux glorieux trônes, aux puissantes dominations, aux divines vertus, aux puissances redoutables, aux sacrées principautés, aux saints archanges, aux charitables anges, et dites-leur là-dessus ce que vous savez bien dire à votre mode angélique, et ce que je ne pourrai pas. L'offrande d'une chétive vie comme la mienne, et de ce petit ouvrage, est bien indigne de leur mérite. Mais suppléez à mes misères et à mes défauts. Venant de votre main, d'une main angélique, elle ne pourra qu'être bien reçue des anges. Dites-leur encore que mon cœur a bien d'autres désirs de les honorer et aimer, et qu'il vaudrait tenir tous les cœurs des hommes pour les donner à tous les cœurs des anges, pour être ensuite donnés sans réserve au cœur tout aimable de Jésus et Marie, où il n'y a-t-il et il n'y a jamais eu que Dieu seul. C'est ce Dieu seul, ô le plus fidèle, le plus constant et le plus aimable de mes amis, que je désire par tous ses désirs,
Mais, mon Seigneur, encore une fois, pour un si digne sujet, votre sainte bénédiction pour tous les jours de ma vie et au moment redoutable de ma mort. Ainsi soit-il, ainsi soit-il. Dieu seul, Dieu seul, Dieu seul. La fin de toutes les dévotions à la très sainte Vierge, aux anges et aux saints, et que je désire honorer incessamment dans tous les honneurs que je leur rends. La dévotion aux saints anges, exhortation à l'amour et à la dévotion des saints anges. La science du sage, dit le Saint-Esprit, en l'Ecclésiastique, chapitre 21, verset 16, est semblable, dans son abondance, à l'inondation des eaux, car il est vrai que comme nous voyons les terres et les campagnes, toutes couvertes et ensevelies par le débordement des fleuves ou des mers, de même l'esprit du chrétien, divinement éclairé par la lumière de la foi, en laquelle se rencontre la science du sage, et sans laquelle il n'y a point de véritable sagesse, se trouve quelquefois environné de tant de clarté qu'il faut nécessairement qu'ils s'y perdent, et à raison de leur multitude, et à raison de leur grandeur. Cette vérité paraît d'une manière merveilleuse en la connaissance que le christianisme nous donne des saints anges. Et c'est en ce sujet qu'il faut dire que la science de l'amour et de ces esprits admirables est une sacrée et divine inondation. Pour peu que l'on y pense comme il faut, une infinité de raisons qui viennent en foule se présenter à l'esprit l'accablent sous leur force et leur multitude. À dire le vrai, c'est comme un abîme où l'on se perd amoureusement. L'on découvre tant de motifs et tant de raisons pour aimer ces esprits tout d'amour, et tous ces motifs sont si touchants, toutes ces raisons si pressantes, que l'on ne sait ni où on est. On veut les dire parce que le zèle de leur dévotion empresse, et on ne peut les déclarer. C'est le propre des grandes choses de ne pouvoir être exprimées. Ces lumières causent, en l'âme qui aime, une espèce de martyre. C'est une chose étrange que son amour multipliant ses lumières, et ces lumières augmentant son amour, à force de la faire aimer, elle se trouve en quelque manière dans l'impuissance d'aimer, parce que l'amour portant l'âme à faire connaître le sujet aimable de ses affections, la grande connaissance qu'elle en a, lui ôte le pouvoir de faire voir combien il est aimable. Elle est ravie de savoir que les motifs qui peuvent engager saintement les cœurs à aimer les bons anges sont inexplicables. Et c'est une pensée qui donne à son esprit une satisfaction bien douce, car c'est beaucoup dire de ces sublimes intelligences lorsqu'on dit qu'on ne peut jamais assez dignement déclarer leur mérite. Mais après tout, l'amour est un feu que l'on ne peut cacher. Il faut tôt ou tard qu'il paraisse. S'il en coûte pour parler de la dévotion aux saints anges, il en coûterait beaucoup plus encore pour n'en rien dire. Il faut donc le dire en un mot. Tous les motifs possibles, toutes les raisons imaginables, nous pressent d'aimer ces esprits d'amour, et de telle manière que je soutiens qu'il faut, ou n'avoir plus d'esprit pour raisonner, ni de cœur pour aimer, ou qu'il faut demeurer d'accord qu'il n'y a rien de plus juste que la dévotion aux saints anges, et qu'on les doit aimer à quelque prix que ce soit. Aussi l'ai-je toujours dit, pour moi, je ne crains point de ne pas aimer les saints anges. L'on suppose toujours le secours de la grâce, car c'est ce qui me semble impossible. Mais j'ai peur de ne pas les aimer assez. Dieu y oblige de son côté, et la créature du sien. En peu de paroles, c'est tout dire. Si vous regardez Dieu, il faut aimer les anges. Si vous regardez la créature, si vous vous regardez vous-même, il faut les aimer. Le pur amour l'ordonne, l'amour intéressé l'exige, Dieu seul le veut, la très sacrée Vierge, et tous les saints le désirent, notre plaisir, notre propre satisfaction, notre propre intérêt le demande. Si vous êtes à Dieu seul, il faut être aux saints anges. Si votre amour est mêlé de vos intérêts, il vous oblige d'avoir de la dévotion pour eux. À la vérité, les cœurs des hommes se portent à l'amour par des voies bien différentes. Il y en a, mais bien peu, de si divinement généreux,
que ne regardant en quelque sorte plus rien de ce qui les touche, ni intérêt temporel, ni intérêt spirituel, ni paradis, ni enfer, ni temps, ni l'éternité, ni leur salut, ni leur gloire, dans un entier oubli d'eux-mêmes, ne regardent que Dieu seul, et Dieu seul est leur unique tout, en toutes choses. Dieu seul est pour eux tout ce qui les fait agir. C'est lui seul qu'ils veulent en la vie, en la mort, après leur mort. Il y en a qui regardent Dieu et qui l'aiment, mais la vue et l'amour de Dieu sont mêlés de la vue de leurs intérêts. Il y a des cœurs qui se prennent par la beauté. Il y en a qui se laissent aller à l'honneur. Il y en a que le bien gagne. Vous en verrez que la grandeur touche, qui sont émus par des excellences et des personnes extraordinaires. Il s'en rencontre qu'un amour constant, des services fidèles, des obligations très particulières emportent. Ainsi les hommes qui ont des cœurs, et des cœurs qui aiment, se laissent aller à l'amour en des manières qui sont bien différentes. Comme ils n'ont pas les mêmes inclinations, ils ne se portent pas à aimer les mêmes choses. Celui qui aime le bien ne se mettra pas tant en peine de l'honneur, parce que souvent, les choses les plus honorables ne sont pas les plus utiles. Et celui qui aime l'honneur méprisera l'argent. Il n'y sera pas attaché comme l'avare. Il faut qu'il fasse de la dépense pour arriver où la gloire le fait aspirer. Mais s'il se rencontrait des choses qui donnassent des richesses, de l'honneur et du plaisir, assurément elles seraient grandement et généralement aimées. C'est ici, ô hommes, que je vous appelle à l'amour et à la dévotion des saints anges. Toutes sortes de biens se rencontrent dans leur amour. Si vous aimez Dieu, il faut aimer les anges. Si vous aimez les rares perfections que Dieu a mises dans les créatures, il faut aimer les anges. Si vous vous aimez vous-même, il faut les aimer. Si les choses temporelles vous touchent, ils y rendent des services incroyables. Si vous vous laissez aller au plaisir, à la gloire et au bien, ces bienheureux esprits vous en procureront en cette vie, pourvu que la gloire de leur maître s'y rencontre, ou le bien de votre âme. Mais il est toujours certain qu'ils vous obtiendront pour l'éternité des plaisirs qui surpassent toutes les pensées des hommes, aussi bien que des honneurs et des trésors inestimables. Si vous voulez être soutenu par quelque personne puissante, il n'y a rien de plus puissant dans l'être créé que la nature angélique. Si vous désirez d'être considérés des grands, ah, ce sont les grands de l'empyrée, les princes et les rois de la glorieuse éternité. Mais ce qui est bien doux, c'est qu'ils font part à leurs amis de leur couronne. Ils les associent à leurs empires, et être bien l'ami des anges, c'est aller d'un pas sûr à la royauté. Et l'on peut bien s'assurer de porter quelque jour le sceptre et un diadème d'une gloire immortelle. Ah, qu'ils font bien le contraire de ces grands de la terre, qui n'ont rien tant à cœur que de régner seuls. Tous les plus forts désirs de ces princes de l'amour sont d'avoir des compagnons de leur empire. Si votre cœur se laisse prendre à la beauté, ce sont les beaux par excellence. Mais leurs beautés ne sont pas de ces beautés de la terre, qui ne sont qu'à fleur de peau, et qu'une maladie efficace. Leur beauté est inaltérable, et demeure toujours en même état. Mais comme l'affaire du salut est de la dernière conséquence, c'est en cette grande et unique affaire que l'on en reçoit des secours non pareils. Au reste, ce sont des amis incomparables dans leur mérite, dans leur amour, dans leur constance. Pour leur mérite, leur perfection et leur excellence, il n'y a point de plume qui puisse les décrire, ni de bouche, quelque éloquente qu'elle soit, qui puisse les déclarer. Leur amour pour les hommes est tout à fait prodigieux, car il renferme toutes sortes d'amour. Leur constance est incroyable, puisqu'ils ne se lassent jamais de nous aimer, quelque sujet que nous leur donnions de s'irriter contre nous. Ils veillent infatigablement sur tout ce qui nous regarde. Ils nous servent de forteresse contre la puissance des démons. Ils sont notre protection et notre défense contre tous nos autres ennemis. Ils sont tous, à tous les hommes, pour toutes sortes de services, quelque vils et abjects qu'ils puissent être. En peu de paroles, voilà de grandes vérités. Après tout,
Si vous êtes du nombre de ces pures âmes qui agissent par les mouvements de l'Esprit de Jésus-Christ et qui ne voient que Dieu seul, il faut, comme nous l'avons déjà dit, aimer les anges. Et où nos inclinations pourront-elles nous porter avec plus de justice et de sainteté qu'à ces objets des plus douces complaisances d'un Dieu? S'il est vrai que les inclinations d'un Dieu doivent faire toutes nos inclinations, il faut exceller dans l'amour des anges, qui sont les grands chefs-d'œuvre de l'amour d'un Dieu. Souvent, à la vérité, nous nous trompons dans les objets de nos amitiés. Mais en aimant ce que Dieu aime, et comme Dieu veut que nous l'aimions, il ne peut avoir de tromperie. De quelque côté donc que nous nous tournions, il faut avoir de la dévotion pour les saints anges. Il faut ici que le cœur de l'homme cesse d'être cœur, ou bien il faut qu'il aime les anges. Car où ira-t-il pour se défendre de l'amour angélique? S'il monte au ciel, il y trouvera ces ravissantes beautés de la Sainte Trinité. Mais ce sont des beautés conquérantes à qui il faut se rendre, ou ne plus aimer. S'il parcourt toute la terre, et qu'il aille jusqu'aux extrémités du monde, tous les éléments, les feux, les airs, les eaux, la terre, et tout ce qui s'y rencontre, prêchent hautement l'amour de ces rois de l'amour. Le soleil, dans ses mouvements continuels qui lui sont donnés par un ange, annonce tous les jours d'un bout du monde à l'autre cet amour. Et ce bel astre, avec ses rayons de lumière, marque évidemment cette vérité à toutes les créatures d'ici-bas. L'aurore qui précède le lever du soleil publie dès le point du jour les soins charitables de ces astres spirituels du matin du monde. Et les plus sombres nuits n'ont pas assez de ténèbres pour en cacher les bontés. Les lumières de ces astres divins n'ont point de couchant. Ces sentinelles posées sur les murs de la mystique Jérusalem veillent également la nuit aussi bien que le jour. Si nous descendons jusqu'au centre de la terre, nous y verrons dans les feux du purgatoire éclater les amours de ces esprits charitables, avec plus d'ardeur que les flammes qui y purifient les âmes. Les pays les plus abandonnés en reçoivent des assistances. Ces soleils de l'Empyrée se lèvent sur les pécheurs, aussi bien que sur les justes. Il n'y a point d'infidèles, point de barbares, point de créatures raisonnables, pour chétives et malheureuses qu'elles soient, qui n'aient des anges à sa garde. On les trouve dans les plus viles cabanes des dernières créatures de la terre, de même que dans les palais des princes. Tout esprit en ressent les secours, toute la nature en est aidée. Enfin, il est très vrai que leur amour triomphe de tous côtés. Quel moyen donc de résister à tant d'attraits, à de si doux et de si puissants motifs? Ô enfants des hommes, jusqu'à quand votre cœur sera-t-il appesanti? Jusqu'à quand aimerez-vous toute autre chose que ce qu'il faut aimer? Mais nous n'avons ici qu'à répandre des larmes sur la dureté et l'aveuglement des hommes. Toutes ces vérités sont certaines, et l'on voit assez que par tous les motifs imaginables, l'on doit aimer les saints anges. Cependant, leur dévotion est bien rare, et s'ils sont des esprits très aimants, ils sont bien peu aimés. Il est vrai que la dévotion des anges gardiens, qui ordinairement sont du dernier cœur, commence à devenir plus commune, mais l'on trouve peu de personnes appliquées à la dévotion de tous les autres cœurs de ces célestes hiérarchies. Peu de gens s'occupent de l'amour des séraphins, des chérubins, des trônes, des dominations, des vertus, des puissances, des principautés, des archanges. Je sais bien que ce défaut arrive du peu d'intérieur de la plupart des âmes. Elles sont toutes plongées dans la chair, et elles sont peu touchées que par les choses sensibles. Il y en a peu qui, par leur dégagement des choses matérielles et le détachement parfait, donnent lieu à ces pures élévations de la grâce qui nous font converser en esprit dans le ciel, pendant que nos corps vivent ici-bas sur la terre, et qui, en nous découvrant le monde spirituel, nous occupent de ce qui s'y passe, parce que nous considérons les anges gardiens comme étant auprès de nous, parce qu'on les regarde comme attentifs à nous procurer du bien et à nous délivrer du mal, l'on en est un peu plus touché. Car, après tout, ce que l'on fait pour les anges gardiens n'est presque rien
si l'on médite avec soin les obligations incroyables que nous leur avons. Mais pourquoi ne pas faire amitié avec les séraphins et tous les autres anges? Plus ils sont élevés, plus leur pouvoir est aussi grand que leur amour. Et ce qui est plus pressant, c'est qu'il y a plus de Dieu en eux, qui est le grand motif des âmes qui aiment purement. Mon Dieu, si les rois de la terre voulaient bien vous recevoir, vous qui lisez ces pages, en leur amitié particulière, et vous mettre du nombre de leurs plus chers favoris, je vous demande ce que vous feriez. Sondez un peu votre cœur sur cette pensée, mais que ce soit de la bonne manière. Et ensuite, considérez qu'il ne tient qu'à vous de faire de belles et éternelles amitiés avec un nombre innombrable de rois du ciel. Il ne tient qu'à vous d'être de la grande faveur auprès d'eux. Si vous voulez même, je vous conjure de penser plus d'une fois à cette vérité, il ne tiendra qu'à vous, à la faveur de leur crédit, d'être roi comme eux dans le séjour fortuné de l'Empyrée. Je vous avoue que je voudrais tout faire, avec le secours de la grâce, pour pouvoir un peu réveiller les esprits des hommes et les tirer de l'aveuglement où ils sont, au sujet de la dévotion à tous les cœurs des anges. C'est ce qui m'a obligé à donner ce petit ouvrage en leur honneur. Il y a bien longtemps que j'en suis pressée, non seulement par des personnes de vertu, à qui je dois beaucoup déférer, mais bien plus par les mouvements intérieurs que j'en porte. Il y a plus de 14 ou 15 ans que j'en suis tellement pressée, et avec tant de marques, que Dieu tout bon demande de moi ce petit travail, que je croirais commettre une grande infidélité d'y résister. Après nos petits livres de Dieu seul, de l'amour de Jésus au très saint sacrement, de la dévotion à l'admirable Mère de Dieu, il est juste que nous écrivions de l'amour et de la dévotion aux 9 cœurs des saints anges. L'on me dira peut-être que le nombre des livres qui traitent de la piété est grand, mais un grand saint de nos jours, le glorieux François de Sales, a répondu il y a longtemps à cette objection. Hélas, le monde ne se plaint pas de ce que l'on parle presque toujours de la terre, car si vous y prenez garde, presque tout l'entretien des compagnies n'est que des choses sensibles. La terre, les hommes, les plaisirs et les biens de ce monde sont presque toute l'occupation des esprits et des cœurs, et ensuite toute la matière de leurs discours et de leurs écrits. Considérez un peu sérieusement combien il y en a peu dans une ville qui s'entretiennent de Dieu et des chères voies qui conduisent à sa bienheureuse possession, comme de la pauvreté, de la chasteté, de la mortification et du renoncement à soi-même. Combien de lettres écrit-on tous les jours dans toutes les parties du monde, et il n'est pas vrai que presque toutes ces lettres ne regardent que les affaires de la terre. Ce sont des lettres pour des procès, pour des rentes, pour des fermes, pour de l'argent, pour s'établir en ce monde, pour se soutenir parmi les créatures, pour en avoir l'amitié et l'estime, pour en détourner les mépris et l'éloignement, pour l'honneur et la gloire de ce chétif monde. Qui se plaint cependant de toutes ces lettres? Mais, ô aveuglement et endurcissement épouvantable des créatures, ténèbres et dureté qui demandent des larmes de sang, l'on crie que l'on donne trop d'écrits pour l'amour, l'honneur et l'intérêt de Dieu. Ah, monde, que ton procédé en toute chose est abominable. Je ne veux jamais avoir que des horreurs pour toi, et toutes les aversions imaginables. Je ne me mets donc guère en peine de ce que tu penses et de ce que tu peux penser ou dire. Dieu seul, Dieu seul, Dieu seul, et il me suffit. Ton estime, ô monde, et ton amitié, aussi bien que tous tes discours, ne méritent pas même que l'on y pense un seul moment, si ce n'est pour les détester. Si l'on nous dit que dans nos petits discours, tout ce qu'il y a de nous est fort méprisable, nous en demeurons d'accord. Nous pensons et disons la même chose. Nier, c'est ce qui nous fait attendre les grandes bénédictions du ciel, moins de la créature et plus de Dieu. Mon néant me soutient, et je sais que c'est de rien que Dieu a tiré ses plus grands ouvrages. Me confiant donc uniquement en Jésus seul, et en la protection de sa très sainte mère, et au puissant et charitable secours des saints anges, je consacre ce petit ouvrage
à la gloire de ces bienheureux esprits. J'aurais eu envie d'aller de ville en ville, de village en village, publiant les bontés des anges et les motifs qui nous engagent à les aimer. J'aurais eu envie d'en parler à tous les hommes, s'il avait été en mon pouvoir, et de crier partout et dans les places publiques, et en toutes sortes de lieux, à l'amour et à la dévotion des anges. Mais au moins, puisque cela m'est impossible, je fais imprimer ces feuilles, afin qu'elles suppléent à ma voix, et qu'elles soient portées où je ne puis me faire entendre, afin que ne pouvant pas grand-chose, et pour parler plus véritablement, ne pouvant rien du tout, au moins je fasse ce que je pourrais faire en la vertu de la grâce, pour donner au cœur des hommes de l'amour pour les cœurs angéliques. Autrefois, le divin Chrysostome, considérant la misère du monde, témoignait souhaiter que ces paroles, de l'Ecclésiaste chapitre 1 verset 2, « Vanité des vanités, et toutes choses ne sont que vanité », qui en marque puissamment le néant, fut écrite en gros caractères dans les places publiques, sur les portes des villes et des maisons, et en toutes sortes de lieux. Et moi je voudrais que ces paroles du grand saint Léon Pape, faites des amitiés avec les saints anges, parussent en toutes les avenues des villes et des villages, en toutes nos églises, dans toutes les chambres et les cabinets, que partout il y eut des personnes dont le grand soin fut de les dire et les redire, que tous les prédicateurs ne fissent jamais aucun sermon sans les publier fortement, et qu'elles fussent toujours insinuées dans les entretiens particuliers. Qu'on fasse tout ce qu'on pourra, jamais nous nous acquitterons dignement de nos devoirs envers ces aimables esprits. De là vient que les saints-pères n'oublient rien pour nous porter à les honorer et à les aimer. Tantôt ils nous pressent de les aimer saintement, de faire de belles amitiés avec eux, de nous rendre leur conversation familière, tantôt ils nous exhortent à leur rendre nos respects, à les honorer autant que nous le pourrons. Quelquefois ils nous disent que nous ne oublions pas de leur présence, que nous soyons soigneux de les regarder, de penser à eux, de les entretenir. Et d'autres fois, que nous ayons toutes les reconnaissances possibles pour leur bonté, et que le souvenir ne s'en efface jamais de nos mémoires. Enfin, ils disent tout, et font tout pour nous animer à une dévotion si juste. Le céleste Saint Denis, qui en a écrit si amoureusement, prend plaisir à prendre la qualité de Philange, c'est-à-dire de l'ami des anges. Cet homme de Dieu, contemporain des apôtres et disciple du grand apôtre, tout plein de l'esprit apostolique et tout plein de l'amour des anges, les apôtres du ciel, et les coadjuteurs des hommes apostoliques de la terre, pour nous marquer, et à toute la postérité, son zèle pour ces admirables intelligences, prend publiquement la qualité de leur ami et la met dans ses écrits, afin que tout le monde le sache. Qu'un chacun porte son envie où il voudra, mais pour moi, s'il y a au monde qualités qui doivent être désirées à mon goût, c'est celle de Philange, d'ami des anges. Aux qualités préférables à celles de monarque et de souverain. Aux qualités plus précieuses que l'or, la topaze et toutes les pierres de l'univers. Y a-t-il quelque chose qu'on ne doit faire et souffrir pour posséder une qualité si glorieuse? Ô aimables esprits, ma plus grande ambition sera toujours d'avoir le très grand honneur de votre sainte amitié. Je vous aime et je veux vous aimer, mais faites que je vous aime davantage. Je n'ai rien qui me soit plus considérable que mon cœur. Je vous le donne et je le remets entre vos mains pour en être les gouverneurs, pour le donner au pur amour, afin qu'il aime avec vous et qu'il n'aime que ce que vous aimez et comme vous aimez, Dieu seul. Je n'ai rien de plus précieux que ma vie. Je la consacre à votre gloire, et je m'estimerai trop heureux de la perdre pour votre honneur en l'honneur de Dieu. Au moins, tous les moments en sont dédiés à Dieu pour votre gloire. Sans cesse, je désire vous louer à la vie, à la mort et après la mort. Je n'ai rien de plus étendu que mes désirs. Ah, ils sont tous à vous, et il me prendrait envie que toute la terre résonnât de vos louanges, que partout il y eût des temples, et dans tous les temples des autels,
qui vous fussent consacrés. Partout des congrégations, des processions fondées, des sermons, des prédicateurs gagés, des plumes employées à votre service. Que partout vos images parussent. Partout il y eut des solennités établies, des offices composés en votre honneur, qu'il y eut de saintes unions de personnes qui fissent profession de vous faire connaître, de faire remarquer votre aimable présence, de vous faire saluer, et qui n'eussent d'autre plus grand soin que de parler de vous et de dire à tout le monde qu'il faut vous aimer et aimer Dieu seul en vous, qui est le grand tout, qui doit être uniquement considéré en toutes choses. Mais puisque ces choses surpassent mon pouvoir, je ferai au moins tout ce que je pourrai. Au moins, dirai-je par ces feuilles, que vous êtes les tout aimables, les très aimants, et hélas, bien peu aimés. Je vais crier à tous ceux qui les liront, à l'amour et à la dévotion des anges. Ô hommes, aimez les anges, ce sont les amis fidèles par excellence, des avocats, des protecteurs très puissants, des maîtres très sages, des pères, des frères tout remplis d'amour pour nous. Ils sont les patrons, les protecteurs, les avocats de toutes sortes de personnes, d'états et de conditions. Aimez les anges, hommes apostoliques, ce sont les divins missionnaires du paradis. Aimez les anges, prédicateurs, docteurs, ce sont les savants de la science du ciel et de la belle éloquence de l'éternité. Aimez les anges, vous qui êtes les prêtres du Seigneur. C'est par leurs mains que le sacrifice est offert à la majesté de Dieu. Aimez les anges, vous qui êtes retirés dans les cloîtres ou qui vivez dans la solitude. Ces esprits admirables sont toujours retirés en Dieu et n'en perdent jamais la vue. Aimez les anges, vous qui paraissez en public, qui vivez parmi le monde, ces pures intelligences y demeurent avec vous. Aimez les anges, veuves et orphelins, ce sont les non-pareils dans les charitables secours qu'ils rendent aux personnes qui en ont quelque besoin. Aimez les anges, personnes justes, ce sont les guides de la sainteté. Aimez les chérubins, ce sont les grands docteurs de la science des saints. Aimez les trônes, ce sont les patrons du véritable repos de l'âme et de la tranquille paix du cœur. Aimez les dominations, ils vous apprendront à devenir les maîtres de vous-même et de toutes choses, vous élevant au-dessus de tout l'être créé par une union intime au Créateur. Aimez les vertus, ce sont les maîtres des voies de la sainte perfection. Aimez les puissances, ils sont vos défenseurs contre la malice, la rage, le pouvoir des démons. Aimez les principautés, ce sont eux qui prennent des soins si grands du bien des monarchies, des États et de ceux qui gouvernent. Aimez les archanges, ce sont les zélateurs du bien commun. Et l'on en reçoit 1000 et 1000 bénédictions dans les provinces, dans les villes, les villages et dans toutes sortes de pays. Aimez enfin les anges du dernier cœur, ce sont des astres dont nous ressentons plus souvent les célestes influences, étant plus proches de nous et veillant sur le bien de tous les hommes, en particulier avec un amour et des soins inexplicables. N'ayons plus que des amours du feu pour ces pures flammes de l'empyrée, et ne cessons jamais d'aimer ceux qui ne se lassent jamais de nous bien faire et de nous combler de toutes sortes de grâces. Mais, ô mon Dieu, bénissez tous les dévots de vos saints anges, tous ceux qui, en lisant ces pages, prendront de véritables résolutions de se consacrer à leur dévotion. Bénissez-les de la bénédiction des justes, les faisant marcher par les voies droites qui conduisent à vous, et les tirant des voies obliques des pécheurs. Bénissez-les de la bénédiction d'Abraham, leur donnant l'esprit de sacrifice, de victime et d'hostie. Bénissez-les de la bénédiction d'Isaac, les mettant dans l'obéissance et l'assujettissement à toutes vos divines volontés. Bénissez-les de la bénédiction de Jacob, leur découvrant les mystères de la sainte religion. Bénissez-les de la bénédiction des élus, leur faisant entendre ces douces paroles. Venez, les bien-aimés de mon Père, possédez le royaume qui vous est préparé dès le commencement du monde. Matthieu chapitre 25, verset 34. Bénissez-les de la bénédiction de ces célestes esprits, les mettant dans leur compagnie et les faisant jouir de leur bonheur.
Grande et auguste Reine du paradis, bénissez-les de votre charitable protection, afin qu'étant tous unis dans les mêmes desseins du seul intérêt de Dieu seul vive et règne dans tous nos cœurs, dans les siècles des siècles. Amen.